Vous êtes le seul, ou presque, à dire que Vergès n'était pas un modèle d'avocat. Pourquoi ? Écoutez, plus modestement, j'ai dit que c'était pas un modèle pour moi. Simplement, c'est vrai que j'ai entendu les louanges prononcées à l'occasion de sa mort. Je crois que le premier qui en rirait beaucoup, c'est lui. En ce qui me concerne, je considère que, bien sûr, il a été un avocat, un grand avocat, mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'être critique. Et c'est vrai que, puisque tout le monde dit qu'il a été un modèle, eh bien, je dis qu'il n'a pas été un modèle pour moi. Mais pourquoi êtes-vous critique ? Sur quel point précis ? Bien, écoutez, simplement parce que j'ai eu effectivement à l'affronter, notamment au moment du procès Barbie, et j'ai considéré qu'à ce moment-là, son comportement n'était pas celui qui m'a été enseigné, c'était pas celui qui était conforme à notre déontologie. Et j'irai plus loin, à certains égards, c'était un comportement qui n'était pas digne de la robe que nous portons. Le 11 mai 1987 s'ouvre en France le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. L'ancien chef de la Gestapo à Lyon est poursuivi pour la déportation de centaines de juifs et de résistants vers les camps de la mort en 1944. Condamné par contumace dans les années 50, seuls les éléments inédits de sa participation aux déportations ont pu être retenus pour l'ouverture d'un nouveau procès. C'est la première fois qu'on juge un crime contre l'humanité en France. Les photographes et les caméramens agissent encore pour filmer les parties civiles et l'arrivée de Maître Vergès, le défenseur de Klaus Barbie. L'avocat du diable. L'avocat du diable. Jacques Vergès, défendeur de l'indéfendable. Poursuivre un homme sans savoir exactement la définition du crime qu'on va lui reprocher. Quand on voit Jacques Vergès en mouvement, on sait que le facho n'est pas loin. On ne pouvait pas le poursuivre pour crime contre l'humanité parce que cette notion n'existait pas en droit français. Eh bien, monsieur, je vous méprise. Voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas de ceux qui hurlent avec les loups. Je suis de ceux qui pensent que leur robe est là pour protéger un homme seul, un ennemi vaincu du lynchage. Euphorisant. Se dire qu'ils sont 39. Et moi, je suis seul. Ça veut dire que chacun d'eux ne vaut qu'un 40e de ma personne. 30 ou 40 zigs à répéter la même chanson et feindre la même émotion que vous n'éprouvez pas. J'ai la faiblesse de m'honorer, de représenter à cette barre 6 millions de fantômes. 6 millions de victimes vont tenter de s'adresser à vous. Non, c'est la dignité humaine. Les gens vont dire assez, assez. La communauté juive de l'époque a eu ses traîtres. Même si l'action des Juifs dans la collaboration de 1941 à 1944 est délicate à soulever, on comprendra qu'il nous est impossible de ne pas le faire. Adolf Hitler, vous l'auriez défendu ? Oui, un journaliste américain me posait cette question et je lui ai répondu, mais même Bush, je le défendrais. C'est pas pareil. Nous taire serait trahir les devoirs de notre charge et vous exposer, mesdames et messieurs, à ne pas comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, le 9 février 1943. L'accusation reprochera d'abord 300 déportations suivies de morts. C'est à ce résultat qu'elle veut aboutir. Voilà tout. Pourquoi 300 voyageurs dans le train fou alors qu'il transporte 600 personnes? Tout simplement pour établir la corrélation avec le chiffre de M. Klarsfeld dans son mémorial de la déportation des Juifs de France. Et savez-vous ce qui est arrivé? Le ministère des Anciens Combattants, ayant réfléchi, s'est dit « je dois intervenir dans cette affaire parce que le chiffre avancé ne correspond pas à nos fiches. » Oh, une différence pas très grande, 300%. Une paille. Je m'inquiète si maintenant dans les écoles d'avocats on forme les avocats à ce type de comportement. Eh bien pour moi ce n'est pas acceptable. Au rang de devoirs et de charges imprescriptibles, dont l'accomplissement n'aurait à s'embarrasser d'aucune des restrictions imposées par le droit commun, on ne changera jamais la vengeance en justice, mais on rabaisse la justice en vengeance. Ce procès l'illustre tristement parce que il heurte le droit, il offense la vérité et il blesse la France. Je pense à un poème sur les condamnés à mort de Jean Genet qui était un ami. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.